Salut à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine, tout ça. Donc comme vous le voyez, on se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine parce que je voulais vous parler de l'entretien des mugs, tasses, thermos et aussi de la bouilloire. Parce que mine de rien, c'est des choses qu'on utilise normalement si on fait du thé. Et à force, on a un problème de dépôt de thé sur la paroi d'un mug par exemple. Donc vous pouvez voir là. Donc il est parfaitement propre ce mug, ça commence. Le problème c'est que comme vous voyez, à force d'être utilisé aussi bien pour le café que le thé d'ailleurs, il y a du dépôt. Alors c'est pas très grave quand il s'agit de mugs, enfin je trouve que ça n'a pas d'incidence si ce n'est que ça fait pas très propre. En revanche ça a vraiment une conséquence quand on utilise un thermos qui est dans cet état là, parce qu'il va rester des résidus du thé qu'on a précédemment utilisé, donc fatalement ça va se ressentir sur le thé qu'on est en train de boire. Et parfois on a un genre d'arrière-goût un peu d'oxydation, vous voyez, qui est pas du tout agréable, mais qui surtout altère la qualité du thé et son goût. Donc je voulais vous faire part de quelques petites astuces que j'utilise, qui marchent plutôt bien et qui sont très accessibles parce qu'on trouve de ça partout en fait. Mon allié c'est le bicarbonate de sodium, ou appelé bicarbonate de soude aussi. Là c'est un bicarbonate de sodium alimentaire, donc ça veut dire qu'on peut aussi l'utiliser dans le cadre d'un régime je crois, et dans le cadre de pâtisserie. Mais je suis pas sûre. Donc comment ça s'utilise? En fait c'est très simple, il suffit de chauffer préalablement de l'eau. Alors moi je me suis pas fait suer, j'ai utilisé ma bouilloire qui est fort entartrée, mais bon c'est pas grave. Et ensuite, donc il suffit juste de prendre une cuillère à café, ou vous pouvez même le faire au jugé en fait, hein. Moi c'est juste que j'aime bien doser. Une cuillère de bicarbonate que vous allez mettre dans votre mug, et ensuite vous versez l'eau chaude. Voilà. Alors ensuite vous avez soit le choix de laisser reposer, enfin tremper pendant 2 heures, soit on frotte. Et comme j'aime pas attendre et que surtout je vais pas vous faire attendre 2 heures, nous on va frotter, sachant qu'il faut quand même faire attention à pas se cramer, parce que là c'est de l'eau quand même super chaude, mais normalement ça marche bien. Alors je trouve que c'est plus efficace avec du sopalin, mais si j'en utilise je pense que je vais vraiment me cramer. Ça va vraiment faire partir les dépôts, je sais pas si vous le voyez. Ensuite, là comme j'en ai un deuxième à laver et qu'on perd rien, en fait ce que je veux c'est vraiment avoir des résidus de bicarbonate de sodium qui vont me permettre de nettoyer mon truc. Je vais faire tremper aussi mon autre mug. Et je vais vraiment frotter au sopalin parce que je trouve ça beaucoup plus efficace. Mais là encore, faites attention à pas vous brûler. En fait, vous pouvez même utiliser de l'eau simplement chaude, pas de l'eau bouillante comme moi. Et voyez qu'ensuite on a, je sais pas si vous voyez très bien à la caméra, mais on a vraiment on voit vraiment les résidus de thé qui se sont déposés au fil du temps. Ouais, limite vous pouvez faire ça, vous pouvez prendre un petit bol ou un petit récipient, mettre du bicarbonate de sodium et le laisser faire sa petite réaction dans son coin, et ensuite juste tremper le bout de votre sopalin et frotter votre mug. Voilà, donc là, bon, c'est pas génialissime parce que je nettoie vraiment n'importe comment, mais vous voyez qu'il y a déjà presque plus de traces. Et vous pouvez faire exactement la même chose avec votre thermos. Aussi, ce que je vous conseille pour les thermos, pour éviter d'avoir un arrière-goût à chaque fois que vous le réutilisez, c'est de systématiquement le nettoyer avec du bicarbonate de sodium. Pas beaucoup, hein, pas une cuillère comme là j'ai fait, parce que là c'était vraiment un cas extrême. Vous pouvez simplement le faire avec un tout petit peu de bicarbonate saupoudré sur votre éponge et frotter. J'ai l'exemple typique du mug récalcitrant. Dans la mesure où il y a quelques taches qui partent, mais celui-là, il faudra vraiment le laisser tremper. Vous pouvez également nettoyer vos boules à thé de la même façon. Là par exemple, c'est pas une boule à thé, mais en fait ça va avec le mug que je vous ai montré là. Vous pouvez également les nettoyer, parce qu'en fait à force, c'est pas de la rouille en fait que vous voyez, c'est vraiment le thé qui se dépose et qui à force s'oxyde, et c'est pas terrible pour les thés suivants. Donc voici. Ah mais j'ai plus d'eau, j'ai refait bouillir de l'eau, tout est bien. Et je vais en profiter aussi pour laisser tremper ma boule à thé
dedans, tant qu'à faire. Hein. Et j'en mets partout. Voilà, c'est parfait comme ça, non? Voilà, c'était tout. Vous voyez quand même, ça a bien marché. Hein. Il est vachement plus clair. Ça marche mieux avec le verre et le métal, vraiment. Donc, on a fini avec le bicarbonate de sodium. Maintenant, je voulais vous parler d'un autre problème qu'à mon avis, beaucoup d'entre vous rencontrent aussi. C'est la bouilloire. Parce que si vous faites chauffer de l'eau, du robinet dedans, sans qu'il y ait d'adoucisseur d'eau ou que vous faites pas bouillir de l'eau minérale, quoi, vous allez avoir un problème d'accumulation de... Bon, là, on voit rien du tout, mais... Moi je le vois là. Une accumulation de calcaire. Vous voyez, bon elle est encore fumante hein, mais... Vous voyez, il y a un dépôt blanc. Donc là encore, c'est pas qu'une question d'apparence. Parce que le problème c'est que quand vous faites chauffer votre eau alors qu'il y a du calcaire dedans, alors déjà ça fatigue un peu votre bouilloire parce qu'elle va chauffer moins vite. Mais surtout, vous allez avoir des morceaux de calcaire dans votre thé. Malgré ce petit bidule, parce qu'il laisse quand même passer des choses. Et c'est pas agréable, ça croque sous la dent, c'est horrible, on a l'impression de manger de la craie. On n'aime pas manger de la craie. Donc pour ça, la solution miracle, c'est le vinaigre ménager, aussi appelé vinaigre blanc. Alors, qu'on se le dise, là c'est du vinaigre blanc simple. Mais si vous trouvez du vinaigre blanc aromatisé, comme si ça se buvait, ne surtout pas boire, parfumé au pamplemousse ou à l'orange ou au citron, surtout prenez-le parce que l'odeur elle est pas terrible et surtout elle reste dans la bouilloire à la première utilisation. Donc on tente de l'ouvrir et ensuite vous allez en mettre, mais de façon à recouvrir entièrement la résistance et même à laisser ça de liquide à l'intérieur. Moi je le fais au jugé, hein, là j'ai pas de... Alors il y a déjà une réaction qui se produit parce que j'ai fait bouillir... Oui c'est ça, j'ai fait bouillir de l'eau tout à l'heure, donc la résistance est encore chaude et ça réagit à la chaleur. Alors une fois que ça c'est fait, vous allez rajouter de l'eau, donc je vais rajouter peut-être autant d'eau, voire peut-être même 2 fois plus, je sais pas, ça dépend de l'état de ma bouilloire. Donc là on a rajouté de l'eau, même beaucoup je trouve, c'est pas grave, je mélange un peu comme ça, à la one again. Je mets le petit truc dedans, alors je sais pas du tout si c'est conseillé, si c'est bien ou quoi, mais je me dis que ça résiste à de l'eau bouillante, donc normalement ça peut aller directement dedans. Vous voyez, c'est-à-dire que normalement ça se clip sur le bec, là. Mais je vais carrément le mettre dedans parce que lui aussi il est totalement imprégné, non pas imprégné mais recouvert de calcaire et c'est pas terrible. Voilà. Donc maintenant on fait bouillir l'eau, on part à fond, hein, juste histoire que ce soit bien chaud et qu'on voit le vinaigre agir. Par contre n'ouvrez pas votre bouilloire pendant que ça chauffe, sinon vous allez vous prendre un nuage de vinaigre dans la tronche. Alors en plus de vous cramer littéralement l'intérieur du nez, ça sent très fort quoi, donc c'est pas l'idéal. Si vous voulez faire un bain de vapeur, je pense que le mieux c'est pas de le faire avec des produits ménagers. Donc j'ai fait bouillir l'eau, c'est bon. Là on a notre eau avec du vinaigre blanc dedans et j'ai la vapeur dans la tronche, c'est génialissime. Voilà, une fois vidé ce que ça donne. Il y a le petit truc à l'intérieur, pas que je me brûle, c'est bon. Et il est quand même moins blanc que tout à l'heure, même si ça se voit pas tellement. Alors maintenant reste un problème, l'odeur, parce que avoir un arrière-goût et une odeur de vinaigre blanc dans son thé après, c'est pas la joie. Donc que faire? Bah simplement vous allez le rincer, encore et encore, et ensuite mettre du liquide vaisselle, parce que c'est pratique et ça sent bon. Donc je mets du liquide vaisselle et puis ensuite je vais faire ma petite vaisselle tout à fait normalement. Je vous conseille quand même avant de l'utiliser tel quel, quand même de faire plusieurs fois bouillir de l'eau dedans, histoire que l'odeur parte définitivement. Et on va récupérer notre petit mug des familles, un mug Ironman pour ceux qui se demandaient peut-être, il est trop joli.
Bref, on va voir ce que ça donne. Et bah, ma boule à thé est quand même vachement plus propre. Je pense quand même que pour un thermos, une cuillère ne suffit pas. Une cuillère de bicarbonate de sodium. C'est mieux quand même d'en mettre 2 au moins. Au moins 2. Si vous voulez enlever les taches, parce que si vous voulez juste le nettoyer pour enlever les éventuelles odeurs, c'est pas utile d'en utiliser autant. Hein. Il suffit juste comme je vous l'ai dit, de saupoudrer légèrement. Ça marche plutôt bien. Voilà, c'était tout pour les petites astuces. J'espère que ça vous aura servi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez essayé et que ça vous a convenu, ou si justement vous avez d'autres astuces qui pour vous marchent mieux. En attendant, je vous fais des gros bisous. Puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo que je vais certainement tourner dans la foulée. Là. Maintenant que j'ai tout qui est bien propre. Enfin, faudra quand même rincer la bouilloire avant. Bref, voilà, plein de gros bisous, à bientôt.